vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On va continuer de parler d'Emmanuel Macron. Le président français est donc arrivé cette nuit à Washington en portant la fonction d'émissaire du vieux continent. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. Emmanuel Macron va surtout se heurter à la rugosité de Donald Trump. La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, là, sera inarrêtable. C'est une faute stratégique. Énorme. Parce que les Européens ont compris que derrière une paix en forme de capitulation, pour reprendre les mots du président, se dévoilerait en réalité une menace existentielle pour quelques-uns des pays membres de l'Union européenne. 3 ans de guerre, 3 ans d'invasion russe en Ukraine. Beaucoup de dirigeants se retrouvent à Kiev, mais Emmanuel Macron est à Washington pour rencontrer Donald Trump. Il veut tenter d'infléchir cette position en plein rapprochement russo-américain. Alors parlons vrai, est-ce qu'à votre avis, la France a du poids pour parler entre le géant américain et le géant russe? Et à cette question, rencontre avec Trump, la France a-t-elle encore du poids sur la scène internationale? Vous dites non à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Dominique Simonec est avec nous, journaliste spécialiste des États-Unis et auteur du livre Les secrets de la Maison Blanche aux éditions Tempus. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Philippe Bilger. Que la France n'ait plus beaucoup de poids dans la vie internationale, c'est évident, mais il n'empêche que je ne saurais critiquer l'intervention d'Emmanuel Macron sans connaître évidemment la manière dont il pourra convaincre le président américain du caractère pour le moins discutable de certaines de ses initiatives. Françoise l'a souvent dit, Emmanuel Macron, sur le plan de l'Ukraine et de la Russie, en dehors de sa naïveté de l'origine, où il avait été étouffé par Poutine, depuis a fait en quelque sorte un sans faute. Et j'aurais mauvaise grâce à le critiquer dans cette visite, puisqu'il est le seul à tenter quelque chose pour persuader Donald Trump que ça n'est pas possible, ce qu'il dit, ce qu'il a l'intention de faire. Françoise de Gaulle. Oui, écoutez, moi, vous savez très bien que sur ce dossier, j'ai toujours défendu Emmanuel Macron, y compris même dans la volonté au début de dialoguer avec Vladimir Poutine. Et je rejoins Philippe sur l'idée, qui à part lui? C'est-à-dire que qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite, la réalité c'est que si on veut que ça ne soit pas une paix russe, et si on veut que nos amis ukrainiens sortent au maximum par le haut, eh bien il faut que des gens agissent. Il y a très peu de gens en situation aujourd'hui dans le monde qui sont capables d'agir. Je ne parle même pas de la Chine qui ne veut pas se mêler de ce conflit, mais Giorgia Meloni, bien sûr, qui a à l'oreille de Donald Trump, qui est pro-ukrainienne, mais qui est peut-être plus trumpienne que pro-ukrainienne, donc c'est un sujet. Et il y a Emmanuel Macron. Donc moi, je peux pas en vouloir à Emmanuel Macron qui dit « je prends mon risque ». En réalité, il se met à portée de baffe, clairement, de Donald Trump. Il se met dans la position d'échouer. Et d'échouer d'abord en tant que président de la République française, avec toutes les récriminations qu'il y aura, en tant que représentant de l'Europe, parce qu'il est seul, il n'y a pas le Premier ministre britannique qui sera reçu jeudi. Il est là, le représentant de l'Europe. Il prend son risque. On connaît Emmanuel Macron. C'est un aspect de sa personnalité. Il prend son risque. Et j'ai envie de dire, remercions-le. Ça vient de moi, hein, imaginez, hein, quand même. Eh bien, je le remercie de prendre un risque. Parce que, honnêtement, là, j'ai envie de pleurer. La façon dont les choses s'organisent pour la capitulation de l'Ukraine, sans rien, uniquement avec le triomphe de Poutine, eh ben, moi, excusez-moi, je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas l'accepter. Jean-Christophe Couvi. Non, mais c'est sûr qu'il faut sortir toujours par le haut, encore une fois, mais en même temps, l'Europe est en train de se faire lâcher par les Américains. Et justement, on a depuis trop longtemps laissé les Américains faire l'arbitre. Depuis trop longtemps, on a mis notre destin dans les bras des Américains. On le voit, aujourd'hui, on est seul. On est seul, pas forcément armé. D'ailleurs, quand on regarde autour de nous, on n'est pas une petite fort. chose. La Pologne est forte parce que la Pologne s'est réarmée. La France aussi. La Pologne a plus de. On s'en fout. Le but, c'est de ne pas s'en servir. Mais on est d'accord. Mais regardez ce que vont faire les Allemands. Les Allemands veulent passer sous le parapluie nucléaire franco-britannique. C'est pas encore fait. Excusez-moi, quand Merz le fait. Non, il en a parlé. Je vous rappelle qu'en 1963, De Gaulle était allé en Allemagne. Vous avez dit c'était le grand rapprochement franco-allemand. Les Américains en dignettes et on est revenu dessus. Écoutez, c'est 63. C'est historique ce qu'a fait
Merz hier, le moment de son élection où il va devenir chancelier, il dit « je réfléchis au parapluie ». Jamais aucun Allemand n'a fait ça. Il n'a pas le choix. C'est pas qu'il n'a pas le choix. Il réfléchit, ça veut pas dire que c'est fait. Moi, je pense que... Je pense qu'ils n'ont pas le choix puisque les Américains nous lâchent. Donc en fait, on n'a pas le choix. Et quelque part, ils nous mettent une bonne taloche, mais en même temps, ça va peut-être nous réveiller. Ah, ça, je suis et d'accord. se dire en même temps, aujourd'hui, on va reprendre notre destin dans nos mains et justement, on va redevenir des États forts. Parce qu'aujourd'hui, on est que des États de consommateurs. On n'est pas seul, puisque Dominique Simonet est avec nous, journaliste spécialiste des États-Unis, auteur de ce livre Les secrets de la Maison Blanche aux éditions Tempus. Vous avez entendu nos vraies voix, et vous, est-ce qu'il y a un espace pour vous? Écoutez, oui, je pense que vous avez raison de penser qu'il faut tenter. Il n'y a aucune raison d'en vouloir à Emmanuel Macron de ne pas essayer de tenter quelque chose avec Donald Trump. Après, toute la question est de savoir est-ce qu'il peut réussir, est-ce qu'il va prendre des baffes comme disait Françoise, ou est-ce qu'il va réussir à obtenir quelque chose. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'initiatives un peu partout en ce moment. Les chefs d'État européens sont à Kiev. Vous venez de le dire, le Premier ministre britannique va aller aussi voir Donald Trump jeudi, Kaja Kallas qui est la chef de la diplomatie européenne demain. Il y a des résolutions à l'ONU, il y a énormément de choses. Mais c'est vrai que l'Europe est très lourde en tant qu'Union européenne. Elle marche avec des pieds de glaise et elle n'arrive pas bien à faire avec cette nouvelle réalité qui est la rupture, il faut bien le dire, la rupture de l'Alliance Atlantique et le tropisme maintenant, le rapprochement entre ces deux empires américains et russes. Donc Emmanuel Macron, il va se retrouver, il est en train d'ailleurs d'en parler à cette heure-ci, il veut croire qu'il a des relations privilégiées avec Donald Trump. C'est sans doute vrai. Il l'a connu pendant le premier mandat. On a vu qu'il y avait aussi un certain rapprochement entre les deux hommes au moment de Notre-Dame, au moment de la réouverture en décembre. Et il pense peut-être pouvoir être capable d'influencer Donald Trump et de le faire revenir un petit peu dans le temps des démocraties et donc de ne pas lâcher l'Ukraine et d'éviter ce désastre dont vous parlez, c'est-à-dire le dépeçage de l'Ukraine par Poutine et par les États-Unis. Est-ce que je peux rappeler un chiffre juste, Dominique, après je te laisse. On est là, on parle de l'ours russe, etc., de la puissance militaire. La Russie s'est réarmée à l'évidence. Les pays baltes tremblent. D'ailleurs, le Danemark change sa doctrine. Juste une chose, rappeler, ne pas faire la Russie plus grosse qu'elle n'est. La Russie, elle est 10 fois moins puissante que l'Europe. 10 fois moins économiquement, 10 fois moins 10. Elle a 20 fois plus de tech nucléaire que les Anglais et les Français réunis quand même. Je parle pas de ça, je parle de la puissance économique. Non mais Philippe, il y a ça, mais la réalité de la Russie, la réalité économique, parce que ça commence à secouer à l'intérieur de la Russie, parce que les Russes en ont marre en fait de cette guerre qu'ils ne comprennent pas. Dominique, il y a des papiers partout dans la presse internationale là-dessus, sur le fait que vraiment, il y a aussi le problème économique. Alors ils ont réussi à se relancer économiquement avec l'industrie de l'armement, mais c'est 10 fois moins puissant que l'Europe. Il faut aussi remettre la Russie où elle est. Absolument, mais l'Europe est effectivement... pas un petit truc l'Europe, hein, c'est pas un truc, une petite chose minuscule. Elle doit se montrer à la hauteur. Moi, je me souviens en Californie, quand on va se promener dans les chemins dans le désert, on dit attention aux coyotes. Et ce qu'on doit faire face aux coyotes, il faut se faire grand, se montrer grand. Je pense super, que l'Europe, elle doit se montrer grande actuellement et montrer qu'elle a de la force, de la puissance économique, évidemment. C'est un sacré paquet de consommateurs, mais aussi sur le plan géopolitique. Les Américains ont besoin de l'Europe. Ils ont besoin de l'Europe à tous les niveaux et ils ne peuvent pas faire sans l'Europe. Donc on a des moyens de pression. On a des moyens de pression. Simplement, il faut qu'ils soient coordonnés. Emmanuel Macron a l'air de vouloir prendre un peu la tête de cet engagement nouveau. Bon, est-ce qu'il peut y arriver? On verra. Mais bon, après, on est dans une situation tellement inédite et c'est une question d'évaluation
de la menace et aussi l'évaluation de ce dont on est capable. Est-ce que le verre d'eau il est à moitié plein là? Est-ce qu'on est pessimiste ou optimiste? Il est sûr qu'il faut que l'Europe se mobilise et qu'elle aille très 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 vite. On ne va pas constituer une Europe de la défense en 5 minutes, mais on peut quand même avoir un certain nombre de propositions, d'éléments. Je crois que c'est d'ailleurs ce que le président de la République est en train de proposer à Donald Trump, des forces de sécurité avec qui pourrait se substituer un peu après un cessez-le-feu et de garantir la souveraineté de l'Ukraine, mais avec les États-Unis. Ça ne peut pas se faire sans les renseignements des États-Unis, sans la logistique aérienne des États-Unis, sans toute l'interopérabilité qu'il y a entre les différentes armées au sein de l'OTAN. Donc tout ça est absolument essentiel. Je pense que ça peut encore se négocier, ça doit pouvoir se négocier. Après, à chacun de mesurer la détermination de Donald Trump. On a vu que J.D. Vance, quand même, faisait une leçon assez rude aux Européens. Donc, quelle est la part de détermination idéologique anti-européenne? Ça reste encore à voir. Mais rien n'est fait et tout peut encore se dérouler. Françoise, même si toutefois Emmanuel Macron ne gagnait pas cette bataille, on ne pourrait pas lui reprocher en fait. Non, je ne crois pas qu'on peut faire le moindre reproche à Emmanuel Macron. Pardon, à votre avis, est-ce que l'extrême difficulté d'un échange avec Donald Trump de la part d'Emmanuel Macron, c'est que le premier peut-être est moins sensible à des arguments politiques qu'à des données purement psychologiques? Est-ce qu'au fond, il ne va pas falloir davantage flatter sa vanité que démontrer des réalités politiques? En 1 minute, s'il vous plaît, Dominique Simonet. Oui, non, c'est effectivement le pari d'Emmanuel Macron. C'est très bien vu par Philippe Bilger, c'est exactement ça. Il pense qu'il a une possibilité, un petit interstice pour jouer la psychologie avec Donald Trump, lui parler d'homme à homme, lui taper dans le dos et dire bon, écoute, Donald, on va quand même pas aller au désastre. Il faut qu'on trouve une solution. Je pense qu'il est dans cet état d'esprit. Est-ce qu'il peut réussir? C'est pas impossible, en tout cas peut-être d'infléchir un petit peu la position de Donald Trump, sachant que c'est un homme quand même très influençable. Après, tout reste à évaluer les liens que Donald Trump a avec la Russie et jusqu'où il est capable d'aller. Ça, c'est une vraie question, mais je pense que personne n'a la réponse. Suite au prochain épisode. Merci beaucoup, Dominique Simonet, d'avoir eu la gentillesse. Sylvie tient ses promesses. En 1 minute, il fait 47 secondes. Voilà, c'est ça. Vous auriez pu parler 3 secondes de plus, mais bon, voilà. Je peux vous dire au revoir en 3 secondes. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, journaliste spécialiste des États-Unis et auteur de ce livre Les secrets de la Maison Blanche aux éditions Tempus. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt, Dominique Simonet. Merci Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi. Dans un instant, on va parler citoyenneté avec Philippe David et ses invités. Une émission spéciale. On n'a pas Aurélie Gros et Stéphane Pellet ce soir. On va faire une émission spéciale agriculture avec des personnalités du monde agricole en amont, en aval, qui vont tout nous raconter du monde agricole. Alors vive les veaux, les vaches, les cochons et les couvées. Si avec ça il n'y a pas un saucisson, j'y comprends rien. Si. Voilà, je me disais aussi. Allez, j'en profite pour vous dire que le 27, on sera en direct avec Philippe David et toute l'équipe du Salon de l'Agriculture chez les vignerons indépendants. Allez, salut. 2.3, stand B061. Et ils auraient bien retenu, vous avez raison. Et on se retrouve demain à 17h. Merci à notre équipe formidable. Bisous, à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.